Évidemment, vous aurez décrit au préalable en quelques lignes la nature et l'objectif général de votre application mobile afin d'en présenter les mérites à l'interne. Un bon business case se composera de deux parties, un plan préliminaire et un plan formel. Le plan préliminaire présente de façon sommaire les bénéfices, l'impact et le ROI de votre projet d'application mobile. Quand on pense aux bénéfices d'une application mobile, on pense principalement à la productivité, entre autres. Est-ce que la productivité a été améliorée grâce à l'automatisation de certains processus non performants? On pense aussi à l'accès. Est-ce qu'on a rendu l'accès instantané à l'information en tout temps, en tout lieu? On pense aussi à la communication d'une façon générale. Et finalement, on va parler du processus décisionnel. Par exemple, est-ce qu'il a été amélioré en rendant accessible l'intelligence d'affaires sur la route? En termes d'impact, on voudra bien sûr parler des processus d'affaires, dire lesquels ont été améliorés et dans quelle proportion. On voudra aussi définir les coûts de développement en termes de temps et de ressources. On voudra aussi parler, démontrer la simplicité de nos solutions d'entretien en termes de mise à jour et d'évolution. Et finalement, bien sûr, on voudra démontrer la validité de nos solutions de sécurité en termes d'implantation et d'efficacité surtout. Finalement, sur le plan du ROI, on voudra identifier tous les intervenants impliqués, autant du côté développement que du côté usage. On voudra aussi parler des investissements nécessaires, que ce soit en temps ou en argent, pour tous les intervenants. Il faudra aussi identifier les bénéfices financiers et faire des projections à court et moyen terme pour chaque intervenant, de même pour les bénéfices non financiers. À la fin, c'est vraiment le ROI de votre projet de développement d'application mobile qui justifiera l'investissement. Essayez de trouver des statistiques probantes sur l'utilisation d'une telle application ou encore de l'intelligence sur les intentions de la concurrence à cet effet. Denis-Paul Vanchestein pour le blog d'Analytique. Merci de votre attention. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter notre blog.